Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de notre série Un jour, un frein, un levier, qui consiste à étudier ce qu'on appelle les biais psychologiques, c'est-à-dire les freins qui s'installent à un moment donné dans notre cerveau et qui vont nous amener à des décisions qui ne sont pas forcément les décisions les plus bénéfiques ou les plus adaptées pour nous. Aujourd'hui, la première vidéo vraiment de la série va concerner ce qu'on appelle le biais de statu quo. Et c'est avec Monsieur F que nous allons voir comment se met en œuvre ce biais de statu quo. Je vous le rappelle, Monsieur F est un personnage fictif et peut-être que nous aurons l'occasion de nous retrouver, vous et moi, dans certains de ses comportements quotidiens. Monsieur F est client d'un opérateur téléphonique depuis plus de 15 ans. Tout se passait bien jusqu'à présent, il a dû simplement déménager pour des raisons familiales et professionnelles et il s'est retrouvé dans le centre d'un petit village. Et là où il captait très bien, j'allais dire, avec son ancien opérateur, il se trouve qu'aujourd'hui, dans sa nouvelle situation, il ne capte plus le réseau et a les plus grandes difficultés du monde à passer ses appels. En fait, il faudrait tout simplement, vous allez me dire, qu'il change d'opérateur. Effectivement, ça paraît assez simple. En fait, il a un peu la flemme de faire ça. Il anticipe un peu toute la paperasse qu'il va devoir faire par rapport à ce changement et ça commence à lui créer un certain nombre de tourments dans la tête. En plus, il se pose des questions. Il se dit, voilà, je vais changer d'opérateur, mais si ça se trouve, je vais moins bien capter qu'avant. Et au bout de combien de temps je vais récupérer ma nouvelle ligne? Et si je perds mes contacts? Et la portabilité, etc., etc. En fait, il y a tout un tas de croyances, d'excuses qui se greffent dans la tête de Monsieur F au moment où il devrait passer à l'action et simplement changer d'opérateur. Voici comment Monsieur F, et probablement qu'il n'est pas le seul à connaître cette situation-là, se retrouve victime de ce qu'on appelle le biais de statu quo. Vous l'aurez compris, ce biais est basé sur notre faculté naturelle à préférer le connu, c'est-à-dire notre zone de confort, même si finalement elle est inconfortable, à l'inconnu qui est considéré comme potentiellement plus risqué. Alors nous verrons dans une prochaine vidéo qu'un biais supplémentaire qui est appelé le biais de l'aversion à la perte va venir renforcer dans certaines situations le biais de statu quo. L'aversion à la perte consiste à attacher plus d'importance à une perte potentielle qu'à un gain potentiel du même montant. En gros, c'est comme si nous préférions ne pas perdre plutôt que de gagner. Pour revenir au biais de statu quo, j'ai pris l'exemple simple d'un abonnement téléphonique. Transposons-le maintenant à d'autres contextes. Par exemple, le fait de changer ou pas d'emploi alors que nous ne sommes pas heureux dans celui que nous occupons à l'heure actuelle. Le fait de changer ou pas de compagnon ou de compagne alors que nous ne sommes pas heureux en ménage. Et bien sûr, il y a plein d'autres exemples qui peuvent s'appliquer. Alors voyons maintenant comment nous appuyer sur ce frein, sur ce biais psychologique pour le transformer en un véritable levier. Nous pouvons agir à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de nous renseigner au maximum sur la situation post-changement. Quelles sont les conséquences du choix que je vais faire et comment avoir le maximum de renseignements par rapport à cette nouvelle situation. Le deuxième élément, c'est par exemple de dresser un tableau des avantages et des inconvénients de l'ancienne situation versus la nouvelle situation. Et je pourrai plus facilement faire un choix par rapport à ça. Et le troisième élément, c'est notamment de limiter le nombre d'offres qui se présentent à moi en déterminant bien ce qu'on appelle mes critères, c'est-à-dire ce qui est vraiment important pour moi. Et c'est ainsi que je vais pouvoir voir si la nouvelle situation y répond mieux que l'ancienne. Voilà pour le biais de statu quo. J'espère que cela vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours dans notre série Un jour, un frein, un levier. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.